Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, normalement, j'avais prévu d'aller faire le chemin de croix et vous montrer la chapelle aussi. Par contre, au niveau météo, c'est la cata. Hop, je patauge dans l'eau. Et ce qui me fait un peu angoissé, bon légèrement, c'est que vous voyez que le parking commence à s'inonder. Bon, nous on est quand même un peu plus en hauteur. Il y a le ruisseau qui passe derrière la vagabonde et la voiture là-bas. Et il tourne là, et c'est là où ça se remplit ici. Et puis après, ça s'évacue là-bas. Alors tant que ça s'évacue dans ce trou qu'il y a là, alors, on peut voir aussi que j'ai pris le parapluie. Il était annoncé une accalmie à partir de 16h. Et en fait, on y a cru. C'est pour ça que je me suis préparé pour aller faire cette balade, parce que je me suis dit quand même, il faut que je la fasse. Je suis venu là. Et puis en fait, l'accalmie, même pas 10 minutes quoi. Et là c'est reparti, alors qu'il était censé ne plus pleuvoir jusqu'à demain. Alors vous voyez, après ça remplit là quoi. Alors tant que ça évacue là, ça va. Alors si c'est un trou comme en face, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, on va être optimiste. Alors, allez, on repart par là, donc on peut bien voir que Néa, bien sûr, comme d'habitude, voilà. Je suis obligé de le tenir en laisse là parce qu'il y a la route. Et puis il fait un peu n'importe quoi. Donc je le tiens en laisse, mais il n'a pas encore compris qu'il doit marcher du bon côté. Et donc il n'arrête pas de croiser devant, hein, comme quand il n'est pas attaché d'ailleurs. Et du coup, puis alors la laisse, il n'aime pas ça. Voilà, le petit lourd de breton, c'est marqué là-haut. Et donc, ça commence. La grotte par ici. Alors c'est de l'ardoise, c'est une ancienne carrière d'ardoise dans laquelle un prêtre a demandé avec les villageois à faire. Alors, je vais laisser le chien accroché là parce qu'il n'a pas rentré là-dedans. Alors on peut entendre qu'il repleut à fond la caisse. Drôle d'accalmie, bonjour la météo. Alors là il y a le mur aux plaques avec tous les merci. Ouais, il est sale. Je pense qu'ils doivent le nettoyer de temps en temps. Et ici, donc vous avez le tronc pour prendre un cierge, pour offrir un cierge à la Vierge. C'est en haut, il y a des plaques. Mais alors une chose qui est étrange, c'est que hier soir, je suis allé faire de l'eau, et quand je suis passé, c'était blindé de bougies allumées. Et là, de cierges, il n'y en a plus qu'une. Alors il y a les petites bougies, mais il n'y a plus qu'un seul cierge. Alors qu'hier soir, c'était tout illuminé. Alors est-ce qu'elles se sont consommées? Ça, c'est fort possible. Et là, il y a une voiture qui vient de partir, qui était venue là, ici. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vient nettoyer, enlever la cire, etc. Alors là, on peut voir qu'il y a des gens qui laissent des chapelets. Alors là aussi, c'est étrange. Parce que la première fois que je suis venu ici, il y en avait pratiquement une centaine sur cet arbre. Néa, tu te calmes. Pas bouger. Il y en avait une centaine sur cet arbre. Et là, on peut voir qu'il reste 3, 6, une dizaine à peine. Alors là aussi, ça m'étonne. Parce que, logiquement, on n'est pas censé enlever les chapelets que les gens ont déposés. Bon, on va avancer parce que l'autre, il va mourir là. Il va mourir l'autre. C'est reparti à fond. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Bon, je suis à l'abri sous le parapluie, mais bon, lui, il va être trempé. Bon, après, il se met sur le chauffage. Regarde, il a réussi à se passer ça n'importe comment. Ah, t'as l'air beau, là, maintenant. Ah, t'es bien, là. Gaga que tu es. Bon. Eh ben, on va continuer quand même, et puis on verra. Puis si on est mouillé, on sera séché. Alors, c'est pas évident du tout de filmer
avec Néa que je tiens avec sa laisse d'une main. Je suis obligé de le tenir en laisse parce que comme on est au début du parcours, si je le lâche, il part en courant à la voiture. Et je ne peux pas le laisser là-bas tout seul. Et puis il y a la route. Donc, il passe personne, hein, mais vous êtes sûr que le moment où le chien s'échappe, c'est là où il va passer une voiture. Donc voilà, ce sont des statues comme ça à 80%, je crois, si je me rappelle bien, de la taille humaine. Alors oui, il donne une échelle quelque part, je ne sais plus où. C'est vrai qu'il donne en échelle, mais bon, voilà, c'est un peu plus petit. Mais là, par exemple, si je me mets à côté de Jésus, eh bien, il fait la même taille que moi. Je te mets à l'abri, petit Jésus. Et il est à la même taille que moi. Même un poil plus grand. Mais bon, il est sur une stèle. Et l'autre, il grimpe là, n'importe quoi. N'importe quoi. Allez. Alors, tout du long du chemin, eh bien, il y a des... La caméra bouge un peu parce que c'est Néa qui tire sur la corde de sa laisse. Voilà, on peut voir que tout du long, il y en a comme ça, que je vais vous montrer. Alors bien sûr, hein, ça montre le chemin de croix que Jésus a dû faire lors de sa crucifixion. Bon, après, je ne vais pas vous en raconter plus là-dessus, parce que vous n'êtes pas censés tous être catholiques, pas tous être croyants. Donc c'est juste pour vous montrer les grandes lignes. Et puis pour vous expliquer quand même que l'abbé qui a fait ça, en fait, c'est une chose qu'il a voulu faire, en gros, si je me rappelle bien. À l'église, il y a son nom, je vous donnerai son nom. En hommage, en fait. Hein. Avant sa mort, il a voulu faire quelque chose, laisser une trace. Et donc, toutes ces statuettes ont été taillées dans du granit avec les gens du village. Ce chemin a été tracé aussi, effectué à la main, avec les gens du village volontaires. Et en fait, ils étaient tous volontaires. Parce qu'en Bretagne, les gens, surtout autrefois, étaient très croyants. Alors surtout tout ce qui est l'Orient, tout ça, parce que le côté bord de mer, parce qu'il y avait les marins pêcheurs, donc ils devaient être croyants. Bon, ça va, j'ai lâché Néa, parce que sinon je ne pouvais pas filmer, d'autant plus que ce chemin monte. Et là, je suis un peu fatigué, c'est normal. Mais en plus, il pleut, mais il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Il fait pas froid. Il y a un bel arbre. Faut faire attention parce que le chemin, quand il pleut comme ça, il est un peu glissant quand même. Alors, à chaque fois, il y a des petites phrases, des petites choses comme ça, qui expliquent, comme là, les chutes de Jésus. Et là, sur la statue, il est marqué « Il mérite la mort ». Voilà. Ça redescend maintenant, un peu. Hop. C'est très glissant sur les poutres qu'ils ont mis, les poutres de chemin de fer, là. C'est pas spécialement une très bonne idée. Hyper glissant. Tout mouillé. Mais c'est pas grave, c'est un chien étanche. C'est un chien waterproof. Mais pas water connerie, hein, ça. Non, connerie proof, faudrait dire. Voilà. Je vous dis, moi et l'anglais, ça fait 2, hein, même plus. Il y a quelques mots que je connais à cause de l'informatique, parce que je fais aussi des sites internet. Mais voilà, c'est tout. Bon, après, le chemin en lui-même n'est pas très très long. On arrive pratiquement à la fin.
Après, bien sûr, si on s'attarde, qu'on lit tout ce qui est écrit, tout ça, ça dure un peu plus longtemps. Mais je l'ai déjà fait 4-5 fois. Donc je connais. Et puis, vous, du moment que vous voyez l'essentiel, c'est le principal. Je vous ai pas loupé une statue. Et voilà, on arrive aux croix où Jésus et ses acolytes, enfin certains, ont été crucifiés. C'est ici qu'on lui a planté les clous. Enfin ici, à cette image. Et ici qu'ils ont été montés sur les croix. Alors, on peut voir que les croix ne sont pas les mêmes. Celle de Jésus a une partie au-dessus, pas les autres. Les autres sont en T. Voilà, en bas, vous voyez non seulement la pluie, et la chapelle qui est ouverte tous les jours. Quand on entre dedans, il y a une petite musique qui se met en marche, la lumière s'allume. Je vais vous montrer ça. Et là en bas, eh bien, il y a le tombeau. Alors bien sûr, toujours en réplique. Bien évidemment. Alors là aussi, des fois, il y a un moment, il y avait plein de petites ardoises, de morceaux d'ardoises, parce que vous voyez qu'il y en a plein par terre, ça vient partout là ici. Et les gens laissaient des petits mots comme ça, un peu partout. Vous voyez? Regardez, il y en a plein derrière. Voilà, à la grotte, à l'abri. Mais là, ça s'instruit aussi. Et regarde. Après, je surveille qu'ils ne fassent pas popo quand même, parce que ça serait mal vu et puis exagéré. Allez, viens, on y va, Néa. Ah, toi, t'es un méchant. Après, en même temps, il obéissait aux ordres comme tout soldat. Et ici, on arrive à la réplique du tombeau quand il a été ouvert. On a retrouvé ouvert. Et que le corps de Jésus avait disparu. Pour après la résurrection. Voilà, la résurrection. Regardez-moi ça, ce morceau de bloc d'ardoise là, qui fait, je fais 1m75, on va faire 1m80 de haut, de circonférence, de diamètre, et d'une épaisseur de presque 20 cm, entre 17 et 20 cm. Et Néa qui chiale comme d'habitude. C'est pour ça que finalement c'est pas mal de faire ça aujourd'hui qu'il n'y a personne. Parce que franchement, c'est pas agréable pour les gens. Voilà, il y a du vent, je suis obligé de tenir là. Le parapluie qui me tire presque comme un parachute. Parce qu'en plus de la pluie, il y a du vent. C'est cool comme ça tombe bien entier. Et malgré le grand parapluie, bien, ça va me mouiller les jambes. Et là j'ai failli me casser la gueule. Sur les poutres, toujours les mêmes poutres. Donc, faire très attention. Donc là, on arrive
à la chapelle qui a été aussi construite par l'abbé et les habitants. Je vais carrément descendre là sur les cailloux. Ça glisse aussi. Mais... Et donc l'abbé a demandé, quand il a construit cette chapelle, a demandé à être enterré là à sa mort. Et il a été enterré là après sa mort. Comme ses souhaits l'ont demandé. Pas comme il a demandé en souhait. Alors ici, quand il y a des fêtes religieuses, ils les font là. Un hôtel pour faire la messe. Et ici, il y a les bancs en pierre pour les gens qui puissent s'asseoir. Voilà. Alors, ils ont planté, je vois, des nouveaux petits pins maritimes, pins des Landes, pardon. Voilà. Partout, il y a les bâtons avec les pointes rouges. Voilà, et ici, on se retrouve en campagne. C'est assez tranquille comme coin, comme vous pouvez voir. Là, il y a 2 tables de pique-nique qui sont là depuis assez récemment. Ça doit faire 1 an ou 2 max. Pareil avec un toilette là-bas. Il n'y était pas avant. Bon, là, par contre, ça va être difficile de garder l'air dehors. Si je l'attache de partout, il hurler là. Mais je voudrais quand même vous montrer l'église. Je vais essayer de le rattacher autour du pylône là. Et puis s'il hurle, il hurle. De toute façon, si quelqu'un vient me dire, oh tiens, il hurle, de toute façon, il n'y aura personne qui va venir sous la pluie. Puis même si ça arrivait, je dirais, bah écoutez-moi, par respect, je ne le rentre pas dans l'église. Donc s'il voudra se mettre à l'abri, il y était il y a 2 secondes. Hein. Donc ouais, voilà, il va se mettre à l'abri. Il ne faut pas qu'il passe derrière. Et il ne faut pas que ça s'envole. Allez, on ne va pas rester 2 heures. Je vais juste vous montrer ça. Voilà, vous voyez, quand j'entre, la lumière s'allume automatiquement. Et bah, il me semblait qu'il y avait de la musique. Alors soit ils l'ont coupé, ou soit je confonds avec une autre chapelle. Confessionnale. Le tronc, toujours, hein, ça. Alors on peut même acheter une carte postale. « 40 centimes, c'est pas cher la carte postale. » Alors nous, on en a déjà, bien sûr. Alors ici aussi, les gens mettent des cierges. Et donc là, il fait frais dedans, ça fume quand on respire. Ici, il y a la tombe de l'abbé Ernest Binard. Voilà son nom. C'est ce monsieur qui a décidé de construire tout ça avec l'aide des villageois. Bien sûr, qui n'ont pas été forcés. Hein, il a demandé, ils étaient volontaires. J'entends la musique, elle est très légère. Statues de bois sur les troncs. Ils sont posés sur des troncs. Saint-Joseph et Sainte-Anne. Sacré boulot. Alors ici, on peut laisser un mot. Ma compagne, une fois, en a laissé... Alors vous avez vu dans les églises, parfois, ce qui est sympa, comme ici par exemple, c'est qu'ils laissent une prise, et là même une multiprise, éventuellement. Eh bien, si vous avez envie de rester pour recharger votre téléphone, par exemple, eh bien vous pouvez. Alors bien sûr, ça n'a pas essentiellement été fait pour ça, mais en même temps, si la multiprise reste là, c'est qu'ils savent très bien que les gens le font. Alors ici, il y a tout un tas de prières qu'on peut réciter. Vous voyez, prière à Marie, prière pour les enfants et la famille, pour les prêtres en vacation, pour les malades. Histoire, description du site.
Si vous voulez savoir, là, ça a pris l'eau. Donc, si vous voulez savoir un peu tout ce qui se passe, c'est par là. Il y a même des enveloppes pour envoyer des dons. Voilà. Allez, je ne vais pas laisser Néa trop longtemps dehors. Alors ça, c'est le petit panier qui normalement sert pour faire la quête quand il y a une messe. Et là, ils l'ont mis dans le bénitier qui sert à se bénir à l'entrée de l'église. Allez. Voilà. Petit signe de prière quand même si on n'est pas pratiquant, on respecte quand on est chrétien. Jolie toile. Voilà. Ah ben, ça s'est calmé. Et lui, il y avait un tour où il fallait pas qu'il tourne. Un tour où il fallait pas qu'il tourne et c'est le tour où il est tourné. Hop. Ok. Bon, alors maintenant, le chemin se termine ici. Donc là, on redescend, on rattrape la petite route. Et cette petite route nous ramène gentiment vers la Vagabonde. Bon, non, c'est parce que là, je suis à l'abri. Non, de ce côté-là. Ou alors ça repart. Alors, on va essayer de voir si je peux monter là-haut, mais je vous promets rien. Parce que avec Néa, avec le parapluie, avec le téléphone, c'est compliqué. Donc on va essayer. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je filmerai qu'une fois arrivé en haut. Il y a un vent de fou pour le parapluie. Je vous dis pas. Ah, Néa. Ah bah ils ont fermé les toilettes. L'hiver il les ferme. Alors faut pas avoir envie d'aller aux toilettes en hiver, ou alors faut se débrouiller. Il y a les chevaux qui m'entendent parler là-bas. On regarde. Ils ont dû repérer le chien aussi. Un petit chemin, je sais pas où. Peut-être faire des caisses ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de panneau donc on va pas s'y aventurer parce que ça va peut-être faire un cul-de-sac. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? On va voir là-bas? On mène ce chemin? Est-ce que tu veux encore promener? Comment ça, non? Et qu'est-ce qu'on va montrer à nos amis alors? Hein? On va promener, Léa? Oui. On va promener? On va mener? On dirait un rat. Allez. Ça va t'endurcir, Néa. Et puis tu sais, ce climat, c'est le tien. Et oui, t'es né ici, ça gratouille. Oh, gratouille. Et on va aller voir les chevaux. T'as peur d'une poule, donc je pense pas que tu vas t'approcher des chevaux. S'il y a du... Bon, ça va, le fil est haut. Allez, qu'est-ce qu'il a trouvé à bouffer? Qu'est-ce qu'il a trouvé à bouffer? Et pourtant, il est gonflé comme une baudruche là, parce qu'il a eu sa gamelle d'une heure. Oui, les fils électriques sont hauts, donc ça va. Je disais, s'il se prend une châtaigne, lui, ça risque de lui faire mal. Il est beau ce petit chemin. Et là, il y a une quête. Oh là, ça repart. Ça repart la pluie. Comme disait, personne, c'est moi qui le dis aux gamins quand je fais les colos, je leur dis, on n'est pas en sucre, un peu de pluie ça va pas nous faire fondre. Et ben là aujourd'hui, c'est moi qui y suis. Ah, les petits chevaux, ils sont dehors. Et pourtant on est en hiver, il n'y a plus grand chose à bouffer là. Le propriétaire est obligé de les nourrir, on voit qu'ils mettent la paille là-haut. Et puis le problème c'est que si on a décidé de résider en Bretagne, comme nous, quand
on a décidé de résider en Bretagne, et ben, si on ne s'y fait pas au climat, et Dieu sait que je ne m'y fais pas, et ben, il faut s'y habituer quand même. Donc il n'y a pas le choix. Parce que ici la pluie c'est comme ça toute l'année. Et oui, alors, je sais que s'il y a des Bretons qui m'écoutent, ils vont encore faire des bondes de maître. Parce que je dis ça. Et moi je dis la vérité les gars. Maintenant je vous dis pas que je déteste votre pays, au contraire. Si je suis encore là, quelque part, si on n'a pas vendu, qu'on n'est pas parti, c'est parce que le pays nous intéresse. Vous avez un magnifique pays, avec une architecture incroyable. Des maisons plus belles les unes que les autres. Les gens pas toujours cool quand même. C'est pas un mythe. Vous êtes quand même sévère. Mais après, voilà, le pays est magnifique. Le bord de mer est génial. Le Mont d'Arrée, on n'en parle pas. Toutes ces légendes et toutes ces fresques autour d'Arthur et compagnie pour Brocéliande. Tout ça, c'est magnifique. Regardez là, franchement, même s'il pleut, regardez ce petit chemin dans un bois. Bon, il va probablement pas loin, je le sais très bien, mais c'est pas magnifique ça. D'ailleurs, là, ici, il n'y a pas de feuilles, mais je suis presque protégé de la pluie. Et puis, un avantage, quand même, c'est que comme il pleut souvent, eh bien, il ne gèle pas souvent. Alors, c'est un climat doux, on va dire. Ou tempéré, je ne sais pas comment on dit. Ouais, peut-être tempéré plutôt. Donc, c'est un avantage. Il fait très rarement très très froid. Quand ça descend à 0 degré, qui est -1, -2, du moins pour la région où je suis. C'est, pour, si vous ne le savez pas, c'est le Morbihan. Eh bien, c'est rare qu'on a des gels. Mais voilà, c'est le désavantage, la pluie. Donc il faut s'y habituer. Il faut s'équiper. Et puis ne pas rester enfermé en disant il pleut, je ne bouge plus. Parce que sinon, vous ne bougez plus de l'année. Et puis c'est là que vous risquez de vous morfondre. Et de faire une dépression, carrément. Parce que toujours enfermé dans le noir. Après, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de grandes maisons, des longères, tout ça. Parce qu'ici, on vit beaucoup en intérieur, du coup. Et pour nous, c'est pas le cas avec notre petit cabanon. Mais c'est notre cocon. On y est bien. Et puis surtout, avec les 1 hectare de terrain, on n'a pas les voisins sur nous. Déjà qu'ils ne sont pas collés à proximité, mais en plus le terrain, ça éloigne. Il n'y a qu'une route qui nous ennuie, qui fait du bruit. Qui ne faisait pas avant, mais qui fait maintenant. Depuis Covid, elle est hyper fréquentée par les camions. Bah, c'est comme ça. Et puis on s'estime heureux. On s'estime heureux d'avoir acheté ce terrain avec ce cabanon qu'on a réussi à aménager. Parce que franchement, aujourd'hui, ça serait plus faisable. Ce serait plus possible aujourd'hui. Avec toutes les restrictions, toutes les nouvelles lois, tout ça, franchement, ça serait plus imaginable. C'est pour ça qu'on ne veut pas vendre. Même si un jour on trouve un petit bout de terrain ailleurs, bah, ce sera un plus. Et on ira y passer des vacances, des choses comme ça. Mais on ne vendra pas le terrain en Bretagne. Donc, vous voyez, les Bretons, eh ben, nous les Varois, on vous aime bien quand même. Malgré que vous n'aimez pas les gens du Sud. Ah et voilà, encore. Quand est-ce que tu vas comprendre, Néa, que tu ne dois pas passer dans mes jambes? Après, je suis même pas sûr de vraiment le toucher parce que j'ai absolument rien senti, mais je vous dis, il suffit qu'il me frôle pour hurler. Il hurle pour rien, donc il pipote comme ça, il dit, ils vont me porter. J'ai mal, porte-moi. Après, c'est une région qui, malgré la météo, ressemble beaucoup à la Côte d'Azur. Je ne dis pas le Var spécialement, mais on va dire la Provence. Parce qu'il y a les mêmes arbres, ou du
moins une bonne quantité. Il n'y a pas de cigales, mais ça viendra bien un jour, vu qu'il y en a de plus en plus haut dans le pays. Mais après, quand on est au bord de mer, à marée haute, vous avez l'eau turquoise. Quand vous allez au granit rose, vous avez l'impression d'être après Fréjus, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur la côte d'Azur, où il y a justement des granites roses aussi. Puis il y a des pins, il y a des sapins. Il y a même des palmiers, je vous ai montré dans une dernière vidéo. Par contre, c'est un peu moins peuplé. C'est l'avantage aussi. Un peu moins peuplé. Ça commence. Hein. C'est pour ça, propriétaires de terrain, montez vos prix. Profitez-en. Parce que les gens, ils vont finir par y venir. Et après, quelque part, ne vendez pas tout non plus. Parce qu'après, vous allez pleurer que vous êtes envahi. Déjà comme ça. Oh, bah finalement, il avance ce chemin. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudra que je revienne par le même circuit. Je suis presque à l'abri là. Il tombe un peu des gouttes par le vent qui fait tomber des arbres. Je suis presque à l'abri. Écoutez, ce chemin est magnifique. Et ma foi, il continue. Hein. Il va loin quand même. Je ne sais pas jusqu'où. C'est un peu dommage parce que je ne vais pas pouvoir continuer très longtemps parce que je ne sais pas jusqu'à où il mène. Et puis je ne sais pas. Après, il faut que je refasse tout l'inverse, quoi. Parce qu'il ne doit pas faire une boucle. J'ai regardé sur Visorando et autres. Il n'est pas indiqué. Après... Bon, je n'ai pas regardé sur une application GP. Ah, mince. J'ai oublié le nom. De plan IGN. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas où il va. Mais franchement, il est magnifique ce chemin. Et là, en promenade comme ça doucement, parce que moi, je suis quelqu'un qui marche très lentement. Je marche comme quand je promène. En balade, quoi, je veux dire. Je suis pas un crapahuteur, mais par contre, je peux aller très loin. Très longtemps. Et là, c'est vrai que quand je suis dans un chemin comme ça, en plus là, la pluie a cessé, je garde le parapluie parce qu'il y a des gouttes qui tombent des arbres et que j'ai le téléphone pour filmer, que je voudrais pas l'abîmer. Bon, normalement, il est censé être étanche, hein, l'iPhone, mais bon. Quand même pas taper, tenter le diable. S'il prend l'eau sans le faire exprès, c'est une chose, mais volontairement, il ne faut quand même pas abuser. Mais sinon, là, il pleut plus. Et puis franchement, je vous dis, il fait pas froid du tout. Du tout. Et puis c'est tellement calme. Ça sent la nature, quoi, je veux dire. Ça sent rien de spécial, mais ça sent la mousse, ça sent la terre. Et puis avec la pénombre comme ça donnerait envie d'aller jusqu'au bout du monde. Allez, là je vois qu'il y a un endroit où ça va à une prairie. On va monter là-haut pour voir s'il y a une vue. Parce qu'après ça continue par là. Mais on s'est écarté. Ah, il y a un panneau. Voilà, donc là, de par là, par là, c'est un chemin de randonnée en fait. Par contre, de là où je viens, non. Circuit de Calac, ça doit probablement aller au village. Et après, le problème, c'est que du village, je serai obligé de revenir. Allez, on va aller voir juste le chemin creux là. Et la pluie qui est repartie. Je serai obligé de revenir par la route. Et il y a un bon bout par la route. Et puis là, même le village, je pense qu'il y a encore peut-être 1 ou 2 kilomètres. Peut-être même un peu plus, je sais pas. Là, le chemin est sympa.
j'en connais un, mon fils, qui là ici se régalerait, lui qui adore promener dans les bois et forêts. Bah là, il serait content. Et puis ici, il y a tellement de balades à faire par rapport à chez lui que là il se régalerait. Il en a déjà fait pas mal. Voilà, un chemin creux. Avantage du chemin creux, on est à l'abri du vent. Mais ça coupe un peu la vue. Allez, on va jusque là. Ça s'éclaircit. Et puis, on va remonter et repartir dans l'autre sens. Mais j'y reviendrai un jour. Déjà, je regarderai sur les plans IGN, carte IGN jusqu'à où ça va, cette rando. Mais en tout cas, elle n'est pas marquée dans Visorando non plus, parce que j'ai regardé hier qu'est-ce qu'il y avait dans le coin. Et à chaque fois, vous voyez, il y a un petit virage un peu plus loin, Puis je dis, allez, je vais voir jusqu'au suivant, Et puis, ben, on ne se rend pas compte, mais on avance. Vous voyez, regardez, encore un petit virage. Allez, on va voir jusqu'au suivant. Ah, mais là, cette fois, c'est bon, il faut que je fasse demi-tour. Parce qu'en plus, je suis parti, il était 4 heures. Là, je ne vois pas quelle heure il est. Oh là là, regardez-moi ça. Comment voulez-vous ne pas avoir envie d'aller jusqu'au gros arbre là-bas? Je suis obligé, regardez ces arbres magnifiques, énormes. Obligé, même si on prend l'eau, tant pis. Allez, je me protège avec le parapluie. Et on va aller voir ces chênes qui ont l'air immenses. Et vieux surtout. Mais obligé, je ne peux pas venir là sans venir voir ces chênes. Alors c'est marrant, le chemin il longe la forêt en fait, parce qu'on peut voir qu'après derrière il y a des champs. Et puis par là par contre c'est tout boisé. Avance Néa, je vais encore t'écraser les pattes. Ne tourne pas devant moi. Regardez celui-là, on dirait qu'il a souffert, mais alors... Ça raconte des histoires, ça. Regardez-moi. Ce tronc, les formes qu'il a pris. On dirait qu'il a toute une vie à raconter, toutes des misères à nous raconter. Regardez-moi ça. Je sais pas si on le voit tellement bien parce que je suis en contre-jour, mais c'est vraiment incroyable. Et ben là, ça rejoint petite route. Allez. Vous voyez quand je vous dis, ça sèche comme un VTT maintenant. On va aller voir la petite route parce que j'ai vu qu'il y avait un... Il y a une partie qui descend, qui est complètement... Alors est-ce que c'est un ancien marécage, un ancien étang, ou est-ce que c'est à cause de l'eau qui déborde? Ouais, je pense que c'est à cause de l'eau qui déborde. C'est plein d'eau. Et vu qu'il y a des ronces et tout, à mon avis, d'habitude, ça doit être sec. Alors, bon, ah ben c'est peut-être la rivière, là où il y a le pont, justement, qui déborde. Allez voir ça, je fais attention parce que j'ai entendu. Ah oui, c'est la rivière qui déborde. J'ai entendu une voiture qui est passée pendant qu'on descendait et je ne voudrais pas que Néa se fasse écraser. Alors, c'est des petites routes. Ah oui, regardez-moi ça. Ah, il y a de l'eau qui est encore tombée sur l'écran. Pas évident de ne pas prendre l'eau. Vous voyez, ça a tout débordé. La rivière, normalement, elle est censée passer sous le pont. Et là, elle a tout débordé. En ce moment, on est vraiment en inondation de dingue.
Ouais, bah après, en fait, le chemin s'arrête là. Et après, bah, c'est par la route. Donc, pas très très intéressant. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sur Visorando. Voyez, regardez-moi ça. Il y en a de l'eau là. Et surtout pas à sa place. Le lit de la rivière, il est là. Alors, à l'autre côté. On va voir de l'autre côté, Néa. Oula, bah oui, de l'autre côté aussi, nom de Dieu. Qu'est-ce que ça a débordé. Encore de l'eau sur l'écran. Tant pis. Ouais. Regardez-moi ça. Ça doit faire aller à tout casser 2 mètres de large normalement. Et là, il y en a 50 mètres. Entre 30 et 50. Bon. Allez, on va remonter le chemin qu'on est descendu. Et puis on va retourner vers la Vagabonde.
une grosse cascade qui malheureusement est cachée derrière l'arbre là. Qui d'habitude est moins grosse que ça, mais là l'eau est tellement... Quand on me pousse, ça me fiche les ch'touilles. Impec. Je vais avoir le cul frec, comme on dit dans le nord. Mais c'est pas grave. Viens là, Ménard, viens. Viens, Pépère, viens. Viens là, viens là entre mes jambes. Là, voilà. Allez, assis là. Assis. Assis, Ménard. Ne tiens pas en place. Viens, non. Viens ici. Ma parole, tu tombes en bas, tu y restes. Je vais pas te chercher. Allez, viens là, là. Là, voilà, là. Voilà. Là, couché là. Ouais, couché, ouais, je me comprends. Voilà, reste là. En plus, tu es à l'abri, là, je te protège du vent. Voilà. Donc, même assis, c'est dommage. Il y a deux arbres à couper la pointe, là. Qui nous gênent de voir l'étang. Vous voyez que la Bretagne, c'est une région très boisée. Hein. Pour ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui est sympa, c'est que l'hiver, comme il y a pas mal de pins maritimes, de pins et plein d'autres pins, de sapins aussi. Du coup, ça reste toujours quand même un peu vert. C'est pas tout mort, quoi. Il y a des endroits, oui, mais il y a quand même des endroits comme ça où il y a souvent de verdure dedans. C'est sympa. Bon, bien, je vais manger ma banane. Oh merde, la banane. Donc il va en manger un morceau aussi. Voilà, il ne tient pas en place. Là, il veut rentrer. Il veut rentrer. Et encore que... non, il se gratte en fait, c'est ça. Ça gratouille. Ça gratouille. Viens, je te gratte. Viens, je te gratte le dos, viens. Viens, je te gratte le dos, viens. Regarde, regarde. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Ouais. Oui, ça fait du bien, ça. Oui. Ça va mieux? Et le mien, tu le gratouilles? Comment ça va te faire? Oh, t'es mal poli. Et ne cours pas sur les rochers, parce qu'à un moment donné, tu vas courir. Et puis là, c'est pas dans l'eau que tu vas tomber. C'est en bas. Donc, je disais, ce soir, on va rester là. Parce que il est déjà tard. On va chercher un autre endroit. Puis je sais pas encore où je vais aller. Donc, je verrai ça demain. Je sais pas. Je vous dirai ça demain. Et comme demain, il y a encore prévu pluie toute la journée, cette fois sans accalmie le soir. Mais après, je vous dis à la météo, moi je regarde un peu au jour le jour. Il y a des canards ou des oies en bas. Ça me paraît gros pour être des canards, mais pourtant. Je sais que l'été, il me semble qu'on entend un paon des fois aussi. S'il y a encore. Hop là, non, c'est des canards, ils s'envolent. Et donc oui, je ne sais pas où on ira demain. Vous le suivrez en même temps que moi dans la prochaine vidéo. J'essaye de vous déposer une vidéo par semaine. Alors c'est pas évident à cause le montage, ça va, ça me prend pas trop longtemps, j'ai l'habitude. C'est surtout au niveau d'envoyer la vidéo sur YouTube. Vu que c'est une connexion avec mon téléphone partagé, eh bien c'est pas très rapide, quoi, surtout quand on est dans la nature. Et comme moi je suis rarement en bord de ville, ou jamais à des endroits où il y a du Wi-Fi, donc du coup je fais tout en partage de connexion et c'est très lent. Mais j'arrive à en poser une pour en avoir une par semaine. Voilà, donc j'essaye de m'y tenir. Là vous allez avoir, maintenant vous l'avez vu, il faut que je pense au différé comme on dit. Vous avez vu la dernière vidéo qui était normalement l'arrivée ici. Et donc là, cette semaine, vous avez vu la balade. Et puis la semaine prochaine, je ne sais pas. Vous verrez bien. Je vous dis bye bye. Allez, je vais vous faire le bien poli quand même. Je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc j'ai pas pris de perche. Je me mets pas trop près quand même parce que vous n'avez pas besoin de voir mes gros trous de nez. Et voilà, mettre un peu en hauteur pour avoir... Regardez, je suis beau dans le jaune. Ça pique par contre. Plus que moi, je me suis rasé. J'aime pas le rasoir.
Et puis en plus, vous avez vu le prix des rasoirs, vous, les hommes, là, aujourd'hui, les rasoirs mécaniques, je parle. Parce que les rasoirs électriques, je peux pas, je les bousille. Pas parce que je sais pas m'en servir, parce que j'ai le poil trop dur. Et ça bousille les lames du rasoir en une ou deux utilisations. Alors, du coup, j'utilise des jetables. Mais ça coûte super cher. Et donc, eh bien, voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Bye bye!